Bon, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Eh, tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, là aujourd'hui, on va pas perdre de temps. Moi, je vais avec une grosse nouvelle. Je pense que personne n'est prêt pour ça. Je vous dis, si je vous disais que que le Barça que vous voyez en ce moment, il est prêt pour dominer l'Europe pendant quelques années, est-ce que vous me croyez, oui ou non? Je pense qu'on a retrouvé un peu le sourire. On a retrouvé un peu le sourire après le match d'hier du Barça face au Real Madrid. Encore une victoire, encore une humiliation. Et ouais, ok, d'accord, les gens, ils vont voir, ceux qui n'ont pas vu le match, ils vont voir 4-3, ils vont croire que le match, il était serré. Pas du tout. Pas du tout. Bien que le Real ait joué à 12 contre 11, ils n'ont pas réussi à gagner face au Barça et ça, encore une fois, ça fait plaisir. Mais vous savez quoi? Je ne vais même pas revenir sur le match, encore une fois. Je vais pas revenir sur tous les scandales d'arbitrage. Je vais pas revenir sur le match XXXL de Lamine Yamal qui, pour moi, depuis le match face à l'Inter, depuis le match aller, il a encore passé un cap. Je vais pas revenir là-dessus. Mais sur ce quoi je vais revenir, c'est les gars, il faut être tranquille. Les saisons qui vont arriver, les saisons du Barça, tout présage du bon. Tout présage même du très très bon. En fait, est-ce que vous vous rendez compte, que ces dernières saisons, ces dernières semaines-là, on a joué sans Baldé quand même. Je pense que c'est une folie. Dès qu'il est rentré en jeu, on a vu tout de suite la différence. On a vu la différence. On a joué sans Baldé. On joue aussi, et vous savez, Chesney, franchement, je suis très content de la saison qu'il fait. En prenant en compte le contexte, même s'il n'a pas été parfait, franchement, je suis reconnaissant. Il nous a plus que dépanné. Il y a des moments où franchement il a été impérial, notamment je pense au match aller face à Benfica où il a fait un match XXL alors qu'on était à 10. Bon après il aura fait beaucoup d'erreurs, hein. Mais le personnage et tout, franchement j'ai adoré ce gardien. Mais vous savez, est-ce que vous êtes au courant qu'on n'a pas un gardien top 3 Europe, top 5 Europe? On n'a pas ça au cage. Et vous savez très bien que si on veut gagner des gros trophées, notamment les trophées de coupe, il faut un gardien incroyable. Ça c'est la première chose. Et en fait, je veux que vous y réfléchissiez. Que là, actuellement, le Barça, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a tellement de marge de progression. En fait, la marge de progression, elle est tellement énorme que si tu règles deux, trois trucs pendant le mercato, ça va juste être une folie. Hansi Flick, il a fait une déclaration il n'y a pas longtemps. Il a dit que comme les matchs, ils s'enchaînaient tous les 3 jours, ils n'avaient pas le temps de travailler certains aspects tactiques. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, on le sait, on voit les matchs, on sait qu'il y a énormément de choses à travailler. Mais je pense qu'en fait, ce qui me hype le plus, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point ce Barça, il peut être encore plus fort. Avec le peu, entre guillemets, le peu, c'est ça, sans vouloir manquer de respect aux joueurs, hein. Avec le peu que Hansi Flick a eu en ce début de saison, c'est que le mercato, il a été compliqué. Il n'a pas eu une équipe, il n'a pas eu une équipe qui lui ressemble. Il n'a pas eu une équipe qui est parfaitement adaptée à ce qu'il veut comme football. Je parle en termes des joueurs, mais malgré ça, regardez la saison qu'on fait. Regardez juste la saison qu'on fait. Il faut les gars, il faut se rappeler en début de saison ce que tout le monde disait. Je vais vous remettre une petite image là où les gens ils disaient que le Real ils allaient nous taper 22-0 parce que on s'était affaibli, hein. Joao Félix il part, Cancelo il part, Gundogan il part en faisant des commentaires, etc. On pensait tous que ça allait être super compliqué et non, regardez. Mais c'est pas seulement regarder cette saison, mais posez-vous une question, à quel point la saison prochaine peut être encore incroyable. C'est pas une saison de chance, la saison qu'on a fait. On est la meilleure équipe d'Europe et ça, je pense qu'on s'en rend pas assez compte. Franchement, on s'en rend pas assez compte. Ce que cette équipe, elle dégage, c'est juste incroyable. Et je parle pas que du match face au Real. Franchement, je le prends même pas en compte parce que cette année, c'est nos petits, mais tout depuis le début de saison, faut juste s'en rendre compte. Et vous savez, en fait, là, ce qui nous manque, et c'est juste quelques ajustements. Tu changes le gardien, tu prends un bon gardien de but. Tu renforces aussi les latéraux pour avoir des doublures, pour ne pas avoir la même panne qu'on a eu en début de saison, hein. Tu vas me chercher aussi un ailier gauche et un attaquant. Et moi, j'ai des idées, les gars. Je pense que si je vous donne ces idées-là, oh là 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 là, vous serez impatient que la saison prochaine elle débute. Vous savez ce qui me dérange le plus, ce qui je trouve dommage, c'est que là t'as le retour de Baldé et tout, et que la saison elle est pratiquement terminée. C'est-à-dire que là on gagne le prochain match face à l'Espagnol, on est champion de Liga, on aura fait le triplé national. J'ai pas eu de revenir encore sur ce qui s'est passé contre l'Inter et tout. Moi j'ai juste envie de me projeter sur l'avenir, me dire que cette équipe-là, que tu fais juste quelques ajustements, que tu vas juste te renforcer à quelques postes et
En plus de ça, dites-vous que dans l'équipe, il y a encore des joueurs qui doivent passer des caps. Je pense aussi à Dani Olmo, qui, on a été déçus sur ces derniers matchs, mais je pense que il faut être un peu indulgent dans le sens où c'est sa première saison. Ça, on peut pas l'enlever, hein. C'est sa première saison. Imaginez Dani Olmo qui fait une préparation physique complète. Il fait la préparation physique d'Hansi Flick. Imaginez juste ça. Et rappelez-vous Pedri, comment c'était compliqué pour lui, comment il se blessait tout le temps, et regardez la saison de Pedri cette année. Moi, je veux juste que vous vous posiez et que vous vous imaginez ces dingueries-là qu'on peut avoir la saison prochaine. Un Dani Olmo qui fait une grosse préparation physique. Un Fermin Lopez qui continue à monter en puissance. Oh là 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 là. Je pense vraiment, en fait, je suis tellement hypé pour la saison prochaine. J'aimerais tellement que là, on soit en août et que la saison, elle débute et qu'on voit, en fait, les joueurs qui vont arriver, etc., etc., que vraiment, vraiment, franchement, ça me hype trop. Cette équipe-là, elle est incroyable. On peut parler du football pendant longtemps, on peut parler de la tactique d'Hansi Flick et tout, mais franchement, ce que Hansi Flick a ramené, il a ramené un truc. Le côté mental qu'il a apporté à cette équipe-là, c'est juste incroyable. Mais rappelez-vous cette dernière année, il y a eu tellement de matchs cette saison qui étaient mal embarqués, surtout là, les derniers matchs qu'il y a eu là, que ce soit face au Real, l'Inter, même le match face à Vallecano où il marque en premier, et encore le match face à l'Inter, ça aurait été d'autres Barça, on remonte pas ces scores. Franchement, j'ai des gros doutes. T'es mené 2-0 à chaque fois, les matchs de Ligue des Champions face à l'Inter et au Real, tu réussis à remonter, mais imaginez seulement, moi je vous demande juste d'imaginer là, imaginez seulement tu réussis à gommer ces défauts de concentration en début de match, ce que l'équipe peut donner, je vous jure, ça peut être la meilleure équipe. On peut asseoir une domination complète. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point Lamine Yamal, il a passé un cap depuis le match aller face à l'Inter. Imaginez juste, et c'est la raison pour laquelle je suis ultra hypé pour ce club. Je suis ultra hypé aussi pour la saison prochaine. Franchement, il y a tellement d'enseignements à tirer pendant cette saison. Il y a tellement de travail qu'Hansi Flick qui peut faire pour améliorer cette équipe que je pense que vraiment pendant 4 ans, pendant les 4 prochaines années, cette équipe, elle peut vraiment, vraiment être super dangereuse dans tous les plans et peut aller chercher, en fait, combattre pour tous les trophées à chaque fois. Vraiment, j'y crois très sincèrement. Maintenant, ça va être simple, ça va être clair. Il va falloir faire un mercato intelligent. On sait que financièrement, c'est toujours compliqué. Il va falloir se renforcer vraiment intelligemment. On est obligé encore de compter ses sous, faire des bons coups aussi et compter aussi sur ce truc-là qu'on a toujours en fait, le fait d'être au FC Barcelone. Toujours compter sur ça, toujours compter sur l'institution pour pouvoir réaliser les meilleurs coups possibles. J'ai une idée de mercato idéal à l'heure actuelle parce que vous savez que le mercato, ça avance à chaque fois. Il y a toujours des modifications au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure aussi des rumeurs, hein. Il y a des joueurs qui se libèrent, d'autres qui ne sont plus libres parce qu'ils ont été achetés ou autres. Donc, si vous voulez une vidéo sur un mercato idéal du Barça pour la saison prochaine, n'hésitez pas à me le faire savoir. Franchement, j'ai un mercato de folie qui est prêt et qui est aussi réalisable, Donc voilà, je vous le dis, soyez patients, régalez-vous aussi devant les matchs. Les saisons à venir vont être incroyables au niveau du FC Barcelone. Voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.